roi Amenhotep IV, Neferkeperu Re, régna de 1379e à 1362e avant Jésus. Les recherches et fouilles modernes ont démontré que le roi Amenhotep IV est monté sur le trône immédiatement après la mort de son père Amenhotep I, plutôt que de partager l'autorité avec lui. Selon la correspondance amarnienne mentionnée précédemment, la reine Tiye, la mère d'Amenhotep IV, a écrit au roi du Mitanni Tushratta, le fils du roi du Mitanni Shutarna, pour l'informer du décès de son mari Amenhotep II et le supplier de maintenir son relation amicale avec son fils. Amenhotep IV, le nouveau roi d'Égypte. Ces lettres suggèrent qu'Amenhotep IV n'a pris le trône d'Égypte qu'après le décès de son père, Amenhotep II. Tushratta répondit à la lettre de la reine Tiye en déclarant qu'elle devait persuader son fils, le roi, de maintenir ses relations cordiales entre l'Égypte et l'État du Mitanni. Il constitue également une preuve du pouvoir de la reine Tiye, tant en termes d'affaires nationales qu'internationales. Les résultats de la construction du temple d'Akhenaton démontrèrent en outre que le roi Amenhotep IV n'était pas l'égal en autorité de son père. Amenhotep IV a construit un temple pour la divinité Aton au début de son règne à Thèbes, et les 50 000 pierres trouvées jusqu'à présent ne comportent aucune mention de son père, Amenhotep IV. Nous aurions vu le nom ou l'image de son père gravée sur les pierres de ce temple si Amenhotep IV et son père avaient été partenaires au pouvoir. Dans sa thèse, Zakia Zaki a également fourni une explication des preuves les plus récentes démontrant qu'Amenhotep IV ne partageait pas le règne de son père. À l'âge de 16 ans, Amenhotep IV monta sur le trône à Thèbes, les premières années de son règne étant marquées par l'aide de sa mère, la reine Tiye. Selon la stèle de Jebel el-Silsila, au nord de Kom-Ombo, il a commencé son existence en jurant fidélité au dieu d'État Amon et en prenant même les 5 titres héréditaires traditionnels, tout comme ses prédécesseurs royaux de cette époque. Après cela, il a épousé Néfertiti, une femme magnifique et charmante dont la nationalité est toujours controversée parmi les archéologues, même si l'on s'accorde désormais à dire qu'elle est la fille de l'officier qui nous a laissé une tombe taillée dans la roche portant son nom dans la nécropole de Tel el-Amarna. Même s'il n'y a pas été enterrée, certains pensent qu'elle est égyptienne, et certains pensent qu'elle est mitannienne. Dans la vallée occidentale des rois, à l'ouest de Thèbes, il fouilla pour lui-même un tombeau royal. C'était le même individu qui par la suite régna sous le nom de roi Ay. Sa tombe initiale à Tel el-Amarna a des murs qui affichent la fierté de sa femme d'être la nourrice de Néfertiti. On pense qu'elle pourrait être la seconde épouse de Ay qu'il a épousée après le décès de la mère de Néfertiti. Comme Néfertiti était encore un petit enfant lorsque sa première femme est décédée, la seconde épouse l'a allaité. Cela est d'autant plus vrai que le nom de la sœur de Néfertiti, Mutnejmet, est inscrit sur les murs de la même tombe. Le dieu Aton. Avant qu'Akhenaton ne commence à réfléchir et à défendre sa nouvelle religion, les choses étaient à peine réglées pour lui. Il s'appelait Aton, le nom d'un dieu unique qui vit à l'intérieur du disque solaire. Aton n'était rien de plus qu'une nouvelle représentation d'un phénomène solaire précédemment reconnu. Il a adopté un nouveau nom qui a fait ses débuts au cours de la Xiye dynastie dans l'Empire du Milieu. 2 conceptions ont été utilisées pour la caractériser spécifiquement, l'étoile solaire et le dieu qui réside dans cette étoile. Aton persista à utiliser ces 2 interprétations jusqu'à l'arrivée d'Akhenaton, qui le libéra de la première et adopta la seconde. En fait, dans la langue égyptienne ancienne, le mot Aton remplaçait le mot dieu, Néter. Il semble qu'après avoir réalisé qu'Aton n'était rien de plus qu'une imitation de l'ancien dieu, Re, de la ville d'Inshams, les prêtres du dieu Amon furent d'abord contraints de permettre au roi de construire le temple du dieu Aton. Aton entra dans la forteresse du dieu Amon. Les prêtres d'Amon interprétaient cette satisfaction en partant du principe que leur dieu était le plus grand dieu, Amon-Ré, le dieu bien-aimé de l'État dans toute l'Égypte et même en dehors, et qu'Aton cherchait pour lui des adeptes et des adorateurs. Akhenaton lui a construit un temple massif à l'aide du temple d'Amon à Karnak. En conséquence, Aton fut admis dans le sanctuaire de Karnak et reçut le statut de dieu parmi les anciens Égyptiens. Afin d'être le seul à servir son dieu Aton, Akhenaton accorda toute son attention à l'appel à adorer le dieu Aton. Afin d'être le seul à servir son dieu, Aton, il choisit Aton comme son propre dieu, se consacra à son culte et adopta le titre de « le premier serviteur du dieu Re-Orakti qui se réjouit à l'horizon en son nom Shu, qui est l'Aton ». Alors que ses sujets honoraient l'Akhenaton, qui devint l'un des dieux, seul Akhenaton et sa famille adoraient le dieu Aton. Selon les textes, le roi Akhenaton avait un prêtre qui le servait de son vivant et portait le même titre qu'Akhenaton en relation avec Aton, qui est le nom de son trône ou pronomène. Les prêtres d'Amon ont commencé à remarquer que la nouvelle divinité était différente des dieux égyptiens précédents. Tant en apparence qu'en philosophie, il n'était pas personnifié comme un animal, comme la plupart de leurs dieux, ni comme un humain sauf au début et dans de rares cas. Il était plutôt la force vivifiante et emplissant le bonheur caché dans le disque solaire. La figure autorisée par Ma.
déesse de la vérité, de l'honnêteté et de la justice, et qu'il voyait avec certains embellissements artistiques à caractère religieux, était celle qu'Akhenaton privilégiait. Nous découvrons qu'il était représenté comme un disque solaire avec l'Uraeus royal en son centre et des rayons qui en sortaient qui ressemblaient à des lignes et se terminaient par des mains humaines. Certains d'entre eux portent l'un des deux symboles suivants, le signe Ankh, qui représente la vie, ou le signe Wa, qui représente le bonheur et s'adresse uniquement au nez de la reine et du roi. Cela pourrait impliquer qu'ils ont reçu la bénédiction du dieu Aton, qu'il a ensuite donnée aux personnes qui l'adoraient. Comme tous les dieux égyptiens, le nom d'Aton était mentionné en premier, sans cartouche. Vint ensuite la deuxième étape, la première du genre dans l'histoire de l'Égypte ancienne, où le nom complet d'Aton était enfermé dans 2 cartouches, exactement comme les noms des rois égyptiens, ce qui impliquait qu'ils recevaient le même traitement que les rois égyptiens. Enfin, une nouvelle phase est apparue pour valider cette interprétation, l'ajout des supplications, qui étaient fréquemment ajoutées au nom des rois égyptiens, au nom d'Aton, tels que « qu'ils reçoivent la vie pour toujours ». Les prêtres savaient désormais exactement ce que voulait Akhenaton et ils ont commencé à planifier des moyens de le saper ainsi que sa nouvelle foi. Malgré cela, il n'a pas arrêté d'y travailler. Au lieu de cela, il déclara une guerre sans fin contre Amon et ses prêtres et changea son nom d'Amenhotep, ce qui signifiait qu'Amon est satisfait, en Akhenaton, ce qui signifiait le bénéfique, ou l'utile ou le sincère, pour Aton dans la 6e année de son règne. Ensuite, il a retracé le nom d'Amon en l'effaçant de tous les temples et sites sacrés et non seulement à Thèbes mais aussi dans la majeure partie de l'Égypte, y compris son propre nom. Après avoir déclaré sa nouvelle foi religion d'État officielle, il n'a pas pu rester à Thèbes et a donc déménagé dans un nouvel endroit qu'il a créé pour lui-même, sa famille et ceux qui l'ont suivi. Il l'a nommé l'horizon d'Aton et c'est actuellement la ville de Tel El Amarna, située sur la rive orientale du Nil, près de Malawi à Minya. Afin de délimiter les limites de sa nouvelle ville à l'ouest et à l'est, Akhenaton érige 14 stèles taillées dans la roche à Tel El Amarna. De plus, il y fit construire des temples dédiés à la divinité Aton, et il fit construire un immense mausolée royal pour lui et sa famille. Concernant les tombeaux des nobles sous son règne, ils sont différents de ceux des nobles de Thèbes occidentale et sont creusés dans la roche dans les montagnes orientales. Le roi et sa famille étaient représentés dans plusieurs images à grande échelle sur les murs des tombes des nobles à Tel El Amarna, tandis que les propriétaires des tombes étaient représentés dans des scènes à plus petite échelle. Comme à Thèbes, les murs des tombeaux des nobles étaient décorés de scènes du monde, de religion et de mort, comme nous le verrons plus loin. Le défunt, propriétaire de la tombe, a assumé un rôle de premier plan dans chacun de ces événements de grande envergure. Certains pensent que l'œuvre d'art créée à Amarna sous le règne d'Akhenaton, Atonisme, dépeint la réalité dans laquelle vivait le roi. Ces énormes statues, actuellement exposées au musée égyptien, exagèrent mat, qui signifie la vérité. Ils montrent le physique faible du roi. Son visage étroit aux contours délicats, ses yeux pensifs et ses cuisses arrondies et galbées. En d'autres termes, il présente le roi de la manière qui le représente le plus probablement dans la réalité plutôt que dans le cadre qui présente la personne sous le plus grand jour, qui est l'art qui a été produit avant et après son règne. Les scènes du début de son règne montrent cependant que les artistes de l'époque d'Akhenaton ont commencé à le représenter dans ce cadre idéalisé, une représentation qui pourrait ne pas refléter fidèlement ce qu'il représente réellement dans la réalité. Le roi Akhenaton n'était pas un combattant. L'Égypte a commencé à perdre le contrôle de la région nord de son empire pendant son règne parce qu'elle ne tenait pas compte de la politique étrangère du royaume. Les communications des monarques asiatiques implorant l'aide d'Akhenaton ont été ignorées car il était préoccupé par sa religion et ses croyances. Rencontrer les messagers venus d'Asie pour le voir ne le concernait pas. Profitant des circonstances, le roi hittite Suppiluliuma étendit son règne sur l'état du Mitanni et conquit toute la Syrie. À cause de tout cela, les villes phéniciennes tombèrent les unes après les autres et le roi d'Égypte ne fit rien pour protéger son empire. Les habitants d'une ville, Tunip, ont écrit au roi d'Égypte plus de 20 lettres pour demander de l'aide, disant « Et maintenant, votre ville de Tunip pleure et ses larmes coulent, et il n'y a personne pour lui venir en aide. » 20 lettres ont été reçues, étaient envoyées au roi d'Égypte, notre Seigneur. Mais aucune réponse n'a été reçue. Akhenaton mourut alors qu'il n'avait que 32 ans. Le roi-dieu est décédé, rendant impossible à ses disciples de perpétuer leur foi. Quand Akhenaton est décédé, ses croyances et sa religion ont également disparu. Les sujets ont perdu leur